Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver sur cette première vidéo, on va parler de Cyril Hanouna. Avant cela les amis, j'ai besoin de vous. Regardez votre cloche de notification si elle est activée, car sans cela vous pouvez pas regarder mes récentes vidéos. Et ça fait que la chaîne se fait brider par YouTube. Abonnés ayant activé les paramètres de toute notification pour votre chaîne. Il n'y a que 20% des abonnés qui l'ont fait. 20%. Ça fait 2 personnes sur 10. Les amis, je compte sur vous. Abonnés ayant activé les paramètres de toutes les notifications pour votre chaîne ainsi que les notifications de YouTube. Il n'y a que 11% les amis. 11%. Ça fait 1 personne sur 10. Alors là les amis, vous pouvez faire un effort. C'est totalement gratuit. Enclenchez votre cloche de notification les amis. Parce que sans ceci, je vous le dis, la chaîne risque de se faire anéantir. Sinon les amis, on a 65,8% des personnes qui regardent la chaîne sans s'abonner. Mais qu'est-ce que vous faites les amis? C'est totalement gratuit. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y les amis, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche et c'est parti. On va refaire monter la chaîne. Alors sur cette première vidéo, on va parler de Cyril Hanouna. Une des conditions posées par le groupe M6 pour que Cyril Hanouna rejoigne WNF était qu'il présente des excuses à qui? À Karine Le Marchand. C'est choisi fait. Après des mots de harcèlement, de moquerie et de fausses informations, ça ils ont l'habitude là-bas. C'est fou, comme des millions de M6, ça change un homme. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est vrai que je reconnais, franchement c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP bien entendu des propos parfois et souvent injustifiés, même injustifiés à l'égard de Karine. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je sais et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. J'ai vu ses interviews, j'ai vu que même voilà, ça a eu un impact sur sa famille et donc des fausses informations ont été diffusées à son encontre. Comme je sais qu'on a pu lui faire du mal, c'est que moi, voilà, mais quand on fait énormément de mal comme ça me pose un problème. Donc c'est vrai que je présente mes excuses concernant ces trucs-là. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup d'interviews, que ça l'a peiné énormément. Et dans un souci d'apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d'elle. C'est bien Cyril, c'est bien ce que tu fais, mais continue. Continue à t'excuser envers les millions de Français que t'as désinformés depuis une décennie. Continue à t'excuser envers le député Louis Boyard, je dirais même, envers toute la gauche en général. La France Insoumise, c'était votre sujet principal. Que des fausses informations sur la France Insoumise. Matin, midi et soir. Alors je le répète, c'est bien Sissi, mais continue. On va continuer sur Cyril Hanouna, bien sûr. La personne qui se victimise matin, midi et soir. La personne qui explique que ça essaie de le censurer, alors que c'est lui qui censure. Voici la preuve. Allô? Oui, bon, Robin? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Cyril Hanouna. Ouais, eh bien merci de me rappeler. Merci Robin. Robin, vous voulez que je vienne dans Arrêt sur Image avec... Vous avez vu les tweets qu'elle fait sur moi? Je sais pas comment elle s'appelle. Cyril Oui, s'appelle. oui. Ouais, C'est une blague. C'est une blague. Non, c'est pas du tout une blague. Et je crois que c'était un... Non, non, pas du tout, non. Ah non, ouais? non, c'est pas le genre... on fait pas ce genre de choses, mais en fait, cette semaine, on consacre notre émission, pour le coup, à votre carrière, en revenant depuis le début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, à l'occasion de la fermeture de la chaîne. Mais vous avez vu qu'elle me fracasse surtout sur les réseaux. Oui, mais en fait, c'est pas le... Oui, celle qui présente. Vous permettre justement de... Celle qui présente. Vous savez, moi, j'invite plus Louis Boyard dans mes émissions. Oui. Oui, Oui, bah c'est après, voilà. C'est une blague. C'est quoi? C'est un hommage? C'est quoi? Ça va être à ma gloire? Ça va être à ma gloire? Cette interview, ce reportage? Non, mais c'est pas un reportage, déjà c'est un entretien. Mais vous savez que je fais 2 700 000 téléspectateurs tous les soirs. Quel est mon intérêt d'aller sur Arrêt sur Image qui me chie dessus toutes les semaines? Ah, mais si vous voulez. Non, mais c'est vrai, excusez-moi, quel est l'intérêt en fait? Moi, vous êtes très sympa, Robin. Non, mais moi je suis pas là pour vous dire votre intérêt. Ça, voilà. Je suis sûr que vous êtes capable de le juger. Non, mais je pense que vous êtes plus gagnant que moi. Vous savez. Après, si vous estimez que c'est effectivement le cas, nous on fait votre invitation. On fait cette c'est bien gentil de m'avoir invité. Ça donnerait une discussion intéressante, mais après franchement, vous êtes un amour. Estimez que c'est pas dans votre intérêt. Quand vous serez animateur, quand vous animerez l'émission, je viendrai. Voilà. Faites attention parce que je pourrais vous prendre au mot. Avec grand plaisir, Robin. Ça sera fait. Si vous animez l'émission, je viendrai. Parce que vous êtes bien sympathique. Allez, on fait comme ça. C'est le deal. Je vous embrasse. Merci de m'avoir répondu. Je vous embrasse. Salut, Robin. Et sur cette troisième vidéo, les amis, on a Éric Coquerel, député de la France Insoumise, qui nous explique qu'il a raison. Le baratin raciste et omniprésent de Retailleau n'est qu'un écran de fumée pour continuer à nous voler. Bref, les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Non, je pense que
quand on veut cacher des problèmes sociaux, des problèmes d'ordre environnementaux, des problèmes de politique qui produisent l'inégalité, on parle de l'immigration. Voilà, ça c'est quelque chose vieux comme le monde qui n'a fait que renforcer le rassemblement. La France aujourd'hui, il faut le savoir dans les chiffres, n'est plus le grand pays d'immigration qu'elle a été. En Europe, elle est loin d'être un des pays qui accueille le plus, par exemple. Et en plus de ça, nous savons, en réalité, quand on parle, par exemple, à des dirigeants du domaine, du monde économique, tout le monde dit qu'en réalité, la France a besoin d'immigration. Donc, on a une espèce de discours schizophrénique, si vous voulez, c'est-à-dire entre d'un côté l'idée que attention, on va fermer les frontières, on va être absolument drastique sur la régularisation des sans-papiers, sur un nombre de QTF absolument considérable. Je sais plus, on doit être à peu près à 4-5 fois plus de QTF qu'en Allemagne. Alors évidemment, comme c'est des gens qui ne peuvent pas partir parce qu'ils ont des attaches, parce qu'en réalité, concrètement, ça ne peut pas se faire, on a moins de taux de réalisation. On est en train, j'allais dire, d'alimenter à la fois des fantasmes et un problème qu'on ne traite pas de la bonne manière. Il faut accueillir de manière digne, les gens qui sont en France, régulariser les travailleurs sans papier, de façon justement à éviter les défauts de la politique actuelle, c'est-à-dire une marginalisation, par exemple, de beaucoup de gens qui après, éventuellement en plus, peuvent sombrer dans des... Et sur cette vidéo, c'est à mourir de rire. Hanouna demande s'ils ont des regrets sur TPMP, et là, on a Raymond qui astique en direct le joystick de Cyril Hanouna. Gna gna gna, Louis Boyard. Gna gna gna, si j'étais là. Mec, on sait très bien qu'avec le sale argent de Bolloré, il t'a sorti de la misère. Moi, je sais pas. Garde un peu de dignité. Parce que c'est magnifique ce qui m'est arrivé ici avec tout le monde là. C'est un conte de fées. Ah, c'est sûr, les amis, c'est un conte de fées ce qui lui est arrivé. Hein. Sur TPMP, il avait dévoilé son vrai salaire. Et ça, les amis, ça a fait frissonner plusieurs Français, voire des millions de Français. Quand il nous avait expliqué le salaire que j'ai touché le mois dernier était de 3188 €. Et ça, ce n'était pas brut, les amis. Mais inespéré, jamais j'aurais pensé ça. J'ai juste un petit truc où je me dis, merde, j'étais pas là. Parce que j'étais au Maroc pour enterrer mon papa et Louis Boyard, il avait fait son cinéma ici avec toi. Et je pense que je vais l'emmener toute ma vie. Peut-être que si j'avais été là, moi, je l'aurais peut-être insulté aussi. Et peut-être que tu t'aurais refroidi ta tête et peut-être que je sais pas. Et je serais là de dire, mais merde, pourquoi j'étais pas là? Bref les amis, on va changer de sujet. Alors là, on passe sur CNews. Les journalistes français sur CNews laissent un traître de la France, Julien Palouis, traiter un député français Rima Hassan. Deux choses. Alors là, les amis, c'est extraordinaire. On regarde la vidéo et on fait de petites réactions. Qui se sont mobilisés, vous dites. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En fait, ce qui s'est passé, d'ailleurs, je l'avais dit se passer, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans la matinée, je suis au travail, je suis au bureau et je reçois des photos par les réseaux sociaux de certains qui sont donc dans le même vol que Rima depuis Bruxelles. Et bah, je me dis, c'est pas possible. Comment est-ce qu'elle a pu embarquer? Comment est-ce que cette chose a pu arriver? Et immédiatement, je prends mon téléphone, j'appelle mes contacts au ministère des Affaires étrangères, j'appelle mes contacts à l'ambassade d'Israël à Paris et je demande des explications, je demande si c'est vrai. On me confirme que c'est vrai qu'elle est bien en route et je comprends que visiblement, il n'y a pas encore de décision à retirer de l'intérieur du territoire et là, on décide d'agir. Et on est très nombreux à décider d'agir parce que certains disent « Ah, il fallait la laisser entrer pour montrer qu'Israël est un État démocratique, etc. » Mais on ne parle pas d'une personne qui est venue critiquer le gouvernement israélien, critiquer la politique israélienne. On parle d'une personne qui soutient les tueurs de nos enfants, au sens propre, littéralement. On parle d'une personne qui a jugé légitime le Hamas, après le plus grand pogrom depuis la Shoah. Donc on a décidé d'intervenir et on est beaucoup à l'avoir fait. D'un côté, moi j'ai contacté le ministère des Affaires étrangères, certains sont passés par l'ambassade, certains sont passés par la voie politique jusqu'au ministre. Et je suis parti directement à l'aéroport. J'ai vu donc qu'elle devait atterrir à 14h55, heure israélienne. Je suis parti avec un ami. On était plusieurs Français à avoir fait la même chose. J'avais imprimé, j'avais mis sur photo, les photos sur Twitter, j'avais imprimé avec moi les photos des enfants Bibas dans les bras de leur mère pour les montrer à Rima Hassan devant elle si elle sortait. Et j'ai dit, je ne sais pas si elle va être autorisée, je ne sais pas si elle va sortir, mais je ne la laisserai pas entrer sans crier ma colère. Et donc, j'avais décidé vraiment de lui faire un comité d'accueil. On était pas mal de Français là-bas. Et évidemment, la décision du ministre de l'Intérieur est arrivée et on a été très soulagés. Et elle est légale au sens du droit israélien, puisqu'elle fait partie notamment du BDS. Donc, elle soutient le BDS, les appels au boycott, et qu'elle soutient notamment le Hamas. Donc, légalement, on avait le droit de lui interdire l'entrée. Ah, voilà, encore un nouveau deux poids deux mesures pour le gouvernement français pour crier au scandale, là. Là, c'est quand même un député français qui n'a pas pu rentrer dans un pays soi-disant allié. Mais maintenant, posez-vous cette question. S'il se passe la même chose en France, si on laisse plus les députés israéliens rentrer en France, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Qu'est-ce qui passerait véritablement? Je vous le dis tout de suite, sur toutes les chaînes audiovisuelles français, on crierait au scandale.
Et sur cette vidéo, les amis, restriction des visas. Ce que fait la France vis-à-vis de l'Algérie est une faute historique, assure Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui nous annonçait hier sur BFM TV que des mesures de restriction de circulation ont été prises contre des dignitaires algériens, ce matin, il dit qu'il veut embarquer les partenaires européens pour que des mesures de restriction de visa puissent être décidées au niveau communautaire. Éric Coquerel, est-ce la bonne réponse à apporter face au refus d'un certain nombre de pays, de l'Algérie notamment, de reprendre ses ressortissants illégaux? Alors on va parler de l'Algérie d'abord, si vous voulez. Parce que c'est le pays dont on parle le plus. Voilà, de l'Algérie. Moi je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. Voilà. Pourquoi une bêtise et pourquoi une faute? Je vous explique, parce qu'on a deux histoires communes, on n'a pas avec le même rôle évidemment, on est des deux côtés de la Méditerranée, il y a, si je ne me trompe pas, 900 000 franco-algériens, avec leur descendance, ça doit faire 6 millions de personnes si on va jusqu'aux petits-enfants, donc notre histoire, elle est profondément liée. Nos intérêts historiques, nos intérêts économiques, nos intérêts, j'allais dire presque en tant que nation, c'est d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie et non pas... Sauf qu'elles ne sont pas bonnes. Oui, bien sûr, mais la faute de qui? Qui est en train, quelque part, d'utiliser tous les sujets pour tendre avec l'Algérie? Ça a commencé, je ne me prononce pas sur le fond, mais vous comprenez bien que quand cet été, et ça a été refait il y a quelques jours par Gérard Larcher, hier je crois, va au Sahara occidental en expliquant qu'il est pour... un Sahara occidental marocain, alors que tout ça est dans les mains de l'ONU. Il y a un travail qui est fait dessus. C'est des choses qui, évidemment, pour Alger, est vécu comme une provocation. Je ne me prononce pas encore. Je pense que la France ne devrait pas s'engager, ne serait-ce que par justement les franco-marocains ou les franco-algériens. Elles devraient faire attention, justement, à pas ouvrir des cicatrices et finalement, à agir en tant que puissance encore néocoloniale. Maintenant, parlons géopolitiquement parlant. Mais ça serait une erreur gravissime de rentrer en guerre avec un pays voisin si on s'allie véritablement à l'Algérie. Je vous le dis, géopolitiquement parlant, il n'y en a pas beaucoup qui feront le poids. Pourquoi? Parce que c'est simple, on tiendrait tout le sud de la Méditerranée. Voilà, c'est simple comme bonjour. L'Europe d'un côté, avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France qui tiendraient un côté de la Méditerranée, et l'Algérie qui tiendrait de l'autre côté de la Méditerranée. Je vous le dis, on serait imprenable sur les côtes marseillaises. Et parlons de gaz, les amis. Faut pas oublier que l'Algérie est l'un des principaux importateurs de gaz en France. Je suis pas seul à dire, les amis. Aujourd'hui, notre principal fournisseur de gaz, c'est l'Algérie. Nous avons besoin de l'Algérie, comme tous les pays du monde, assure Aurélien Pradi. Bref, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Très clair, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Quel est aujourd'hui le premier fournisseur de gaz qui a remplacé la Russie pour l'Europe, en rentrant par l'Italie et par l'Espagne? Oui. L'Algérie. L'Algérie, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le gaz naturel vient d'Algérie. On ne peut pas faire les gros bras. On ne peut pas faire les gros bras. Le gaz naturel liquide ne vient pas que d'Algérie, vous le savez bien. Il ne vient pas que d'Algérie, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Beaucoup des États-Unis, mais sauf encore que beaucoup de Russie, Jean-Jacques Bourdin. et d'ailleurs. Soyons précis. Alors, en Algérie, oui. Pardon, oui. j'insiste parce que c'est un point essentiel. Alors, il faut avoir les deux yeux ouverts, pas seulement un. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'Algérie est un fournisseur qui a remplacé quasiment principalement, oui, mais qui a remplacé quasiment principalement la Russie. Pour une raison très simple, c'est qu'on s'est défait de la Russie pour ensuite se tourner vers l'Algérie. Enfin, le gaz naturel russe entre en Europe et même plus 80% d'importation de gaz russe en 2024. Oui, mais l'année dernière, Jean-Jacques Bourdin, le volume de gaz que nous importions d'Algérie était plus important. Que fait-on avec ce gaz? Et donc, nous devons avoir cette discussion. Je vais insister sur... Non, je ne dis pas qu'on dit non. Laissez-moi définir ce que je veux dire. Alors, allez-y. Un autre point précis. Aujourd'hui, toute la zone du Sahel, qui est un bastion terroriste et un nid à terroristes, nous avons besoin que les autorités algériennes fassent un peu leur boulot pour éviter que tout le monde nous arrive directement. Nous avons besoin de l'Algérie. Mais nous avons besoin de tous les pays du monde. Aujourd'hui, la France discute avec la Syrie. Vous croyez que ce sont des enfants de cœur, la Syrie? Ce ne sont pas des enfants de cœur. Vous voulez avoir mon jugement moral sur l'Algérie comme sur la Syrie? Je vous l'ai donné. Sur ces deux autorités politiques, ce sont des pays probablement, à l'évidence, voyous, et ce sont des régimes dictatoriaux. Une fois que j'ai dit ça, on a réglé quoi? Vous voulez que je fasse mon numéro de claquette en vous disant qu'il faut faire le rapport de force avec l'Algérie et que nous soyons incapables de renvoyer qui que ce soit? Alors que faire? Il faut que le président de la République s'investisse. À la fin, il est parti en sucette, un pays voyou. Un pays voyou, sérieux. Par contre, quand t'as un pays comme Israël, je rappelle qu'il bafoue tout, toutes les lois qu'on avait instituées. Là, les amis, il n'y a plus personne. Là, ça serait un pays civilisé, un pays avec des droits et des lois, etc., etc. Et c'est ça le deux poids de mesure que dénoncent des milliers de Français, les amis. Je dirais même des milliards de personnes dans le monde. C'est ça.
Moi, je me mets à la place de l'Algérie. Comment tu veux t'allier à un pays qui te crache dessus matin, midi et soir? Parce que c'est bien beau de vous vendre du gaz, mais si derrière ça, vous nous crachez dessus, c'est pas la peine que je vende le gaz. Je vous le dis tout de suite, eux, ils auront plus de facilité à revendre le gaz qu'ils nous vendent que nous à racheter du gaz au prix des Algériens qui nous le vendent. Là, on va parler d'un peu d'Emmanuel Macron. On a Marc Touati qui nous explique qu'Emmanuel Macron pense pouvoir avoir négocié quoi que ce soit. C'est pitoyable. On aurait pu éviter cette guerre et on présente cela comme une victoire alors que c'est un échec total pour l'Europe. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Trump va pouvoir se servir des minerais et des métaux précieux ukrainiens. C'est ça qui est assez incroyable. Dans un pays exsangue, hein. Je rappelle, dans un pays exsangue. C'est surtout ça, mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'on présente ça comme une victoire, alors que c'est un échec incroyable de l'Europe. C'est-à-dire que Trump vient d'arriver, il nous dit voilà, finalement, on va s'entendre avec Poutine, on va effectivement récupérer notre argent, parce que Trump a dit ça, I want my money back, ça veut dire je veux récupérer mon argent. C'est assez incroyable. Il estime qu'il y a 500 milliards de dollars qui ont été envoyés en Ukraine. Il dit bon, où est passé l'argent? Donc bon, peut-être vous pouvez pas me le rendre, mais je veux récupérer des terres rares en échange. C'est incroyable. Et surtout, on a un accord a priori, enfin, on verra, avec Poutine, alors que c'était hors de question justement d'en parler. Et là, on a Emmanuel Macron qui dit oui, mais bon, on va négocier, etc. Bon, c'est un peu pitoyable. Hein. C'est-à-dire que on se rend bien compte qu'aujourd'hui, malheureusement pour l'Europe, parce que c'est un échec de l'Europe, bah, c'est les États-Unis qui décident avec la Russie. Et peut-être la Chine derrière, et malheureusement, comme d'habitude, l'Europe est le dindon de la farce. Donc c'est quand même triste, mais ça nous rappelle également comment est née cette guerre. Et moi, je n'arrête pas, je l'ai dit ici même et à plusieurs endroits, je pense qu'on aurait pu éviter cette guerre, depuis le début, effectivement. Et malheureusement, finalement, l'Europe n'a pas joué son rôle à ce moment-là. On a laissé faire finalement à l'époque Biden, peut-être qui a laissé influencer Zelensky en disant ne t'inquiète pas, on va te soutenir. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, il faut que Trump arrive pour sonner la fin de la récré. Et c'est dommage parce qu'il y a eu des milliers de morts en attendant. Donc peut-être même des millions. Donc tout ça pour ça, quelle tristesse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Ça fait depuis la création de l'Europe que t'as des millions de personnes qui crient au scandale. Pourquoi? Bah parce que ça se voit tout de suite qu'on est les chiens des Américains. Je le rappelle que les Français n'ont même pas 200 chars actifs, 200 chars. Alors que les Russes, ils ont des milliers de chars, des milliers, ils en construisent encore. Que nous, on a du mal à en construire un. Et maintenant, ils s'étonneraient que les Américains ont la main. Mais les Américains, ils ont toujours eu la main sur l'Europe. Il n'y a que vous qui le savez pas, ou qui vous le cachez. Et regardez ça, c'est à mourir de rire. Lors d'une vidéoconférence en direct avec les dirigeants du G7, le président Trump fait asseoir son homologue Emmanuel Macron sur le côté du bureau ovale de la Maison Blanche. Comme un petit chien, tout simplement. Regardez ça, les amis. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, les amis, c'est un président ou c'est une marionnette? Il est sur le coin du bureau, il est puni. C'est quoi l'histoire là en fait? Est-ce que je voulais vous faire montrer, c'est regarder la tête de Zelensky, les amis. Regardez la tête de Zelensky, hop, on va zoomer, hop. Il est dégoûté. Pourquoi il est dégoûté? Tout simplement parce qu'il croyait qu'Emmanuel Macron et l'Union Européenne allaient pouvoir encore lui passer des millions, des milliards d'euros. Et non, les amis, la récréation est terminée. Trump est en train de faire le ménage. Même si je l'aime pas, il est en train véritablement de faire le ménage. Parce que je sais pas c'est qui a eu l'idée de mettre Zelensky en tant que président en Ukraine, mais faut pas oublier que Volodymyr Zelensky est un acteur, les amis. Métier acteur-producteur sur une idée de plus. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un acteur. Sa biographie, attiré très tôt par la comédienne Volodymyr Zelensky, fait ses premières armes sur scène à l'âge de 17 ans. Son diplôme de droit en poche, quelques années plus tard, le jeune homme fonde la troupe de Ktal en 95, qui se produit dans de nombreux cafés-théâtres et remporte la malle de championnat d'humour dans le pays et de l'Europe de l'Est en 2023. Zelensky se bâtit un véritable empire en fondant sa société, également baptisée le 95, qui lui permet de produire ses films, des dessins animés et des émissions télé. C'est pas sérieux, les amis. Et pour ceux qui me croyaient pas, voilà c'est quoi Zelensky. Bon, on va pas plus loin les amis, il n'y a plus rien à dire, la récréation est terminée, rentrez les enfants avec votre cartable, Monsieur Poutine va faire le ménage. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas la petite cloche de notification, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo. Merci à tous.